Écoute au-delà du tumulte et du bruit. Ce n'est pas le hasard qui t'a mené ici, mais une convocation orchestrée au seuil d'une nouvelle saison. Ce message n'est pas une suggestion ni un accident de l'algorithme. C'est un rendez-vous divin, un point de non-retour que tu as atteint après avoir longé la falaise du doute. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette dissonance, cette vibration qui ne s'aligne plus avec le son des choses passées. Quelque chose a basculé au plus profond de ton être, dans cette chambre secrète où l'âme rencontre son créateur. L'ancienne saison de ta vie est terminée. L'ancienne version de toi, celle que les autres ont cataloguée, étiquetée, et s'attendaient à voir éternellement, ne te retient plus. Elle est devenue une peau trop étroite que tu te prépares à muer. Tu ne résonnes plus de la même façon. Tes pensées ne sont plus prisonnières des mêmes boucles d'anxiété et des mêmes murmures de peur. Le monde t'appelle à t'inquiéter, mais une paix surnaturelle, celle qui dépasse toute intelligence, s'est installée en sentinelle autour de ton cœur. Tes priorités ont été recalibrées, non par une liste de devoirs charnels, mais par l'ancrage profond dans la parole. Ton silence n'est plus un signe de peur, mais un champ de force autour de ton esprit. Ton éveil spirituel est maintenant manifeste, visible, et il crée une dissonance chez ceux qui ne peuvent tolérer ta lumière. Si tu reconnais ce basculement dans ta propre vie, écris 111 minutes dans les commentaires maintenant. Tu avances désormais avec une force tranquille et inébranlable, celle qui n'a pas besoin de clamer sa présence, mais qui la déploie simplement. C'est une puissance discrète, alimentée non par l'ego, mais par l'ancrage dans l'Évangile, impossible à feindre. C'est la signature de l'Esprit. La vérité est simple, mais elle secoue les fondations. L'œuvre de sanctification en toi est non seulement réelle, mais elle est visible, elle est palpable, et elle déroute profondément ceux qui s'étaient habitués à ta version d'hier, à ta version prévisible. Ils sont en panique silencieuse, car ils s'attendaient à ce que tu restes dans leur ombre pour les éclairer sans les exposer. Tu n'as rien fait de mal, aucune faute morale ou éthique envers eux, mais tu as accompli quelque chose de sacré et de rare. Tu as obéi à l'appel de la transformation. Tu as franchi les limites charnelles qu'on t'avait imposées. Ces murs de verre que l'on érige autour de toi pour contenir ton potentiel et te définir par tes erreurs passées, tu les as pulvérisés. Avant d'aller plus loin, si ton cœur résonne avec cette vérité, tape Amen dans les commentaires. Ce n'est pas juste un mot, c'est une confirmation spirituelle que tu es entré dans une nouvelle saison. Tu as permis à la guérison de s'opérer là où beaucoup n'osent même pas regarder, là où ils préfèrent recouvrir la douleur par le déni ou l'agitation. Tu es passé par le feu de l'épreuve et tu en es sorti non pas brûlé mais raffiné, avec une clarté prophétique dans le regard, tandis qu'eux restent prisonniers de leur cycle de répétition stérile. Sans que tu aies besoin de prononcer un mot de jugement ou de confrontation, ta seule présence parle d'elle-même. Elle est un miroir spirituel qu'ils n'avaient pas demandé. Voici ta confirmation absolue. Ce que tu ressens, cette élévation, cette solitude spirituelle, cette poussée, est réelle. Ils perçoivent la différence. Ils sentent la distance qui est la tienne. Non pas une distance de mépris, mais une distance de fréquence, une distance de révélation. Et pour certains, cela réveille en eux quelque chose qu'ils préfèrent garder enfoui, leur propre potentiel inexploité et leur propre peur de l'obéissance. N'oublie pas de t'abonner à Boussole d'Esprit et d'activer la cloche pour recevoir les révélations qui soutiendront ta transformation. Mais ne t'y trompe pas, tu n'as pas changé pour les effrayer. Tu as changé pour honorer ton alliance avec Dieu, pour accomplir l'appel pour lequel tu as été créé. Sois brutalement honnête avec toi-même. Remonte le fil du temps jusqu'à ces jours où tu étais facilement égaré, facilement blessé. Tu n'as pas toujours été aussi clair, aussi affûté, aussi ancré dans la parole. Il fut un temps, peut-être même récemment, où tu marchais alourdi par le poids des attentes humaines et des déceptions. Ton cœur, bien que plein de potentiel, était une terre non sanctifiée, vulnérable au vent de la peur et aux marées de l'opinion. Tu cherchais désespérément la validation dans les lieux où tu ne trouvais que l'épuisement, confondant l'amour véritable avec la nécessité d'être utile, et la loyauté avec l'obligation de te plier en quatre pour les agendas des autres. Tu avançais dans la vie avec ton cœur à nu, non pas par pureté, mais par une naïveté non sanctifiée. Ton âme était exposée à la merci des vents de l'opinion et des marées de la manipulation. Tu voyais le meilleur en chacun,
non parce que tu étais pleinement rempli d'amour, mais parce que tu n'avais pas encore appris à anticiper le pire que la nature humaine non régénérée peut offrir. Tu faisais confiance par défaut. Tu aimais sans hésiter, sans poser de limites protectrices, et tu donnais le bénéfice du doute même quand les actions des autres criaient le contraire, même quand elles te poignardaient dans le dos. Si tu reconnais ces patterns dans ton passé, écris « C'était moi » dans les commentaires. Rappelle-toi ces moments. Tu excusais le manque de respect, le justifiant par les bonnes intentions ou la maladresse de l'autre. Tu trouvais des raisons nobles pour justifier la toxicité qui rongeait ton quotidien et qui assombrissait ton témoignage. Tu t'accrochais à des relations par habitude charnelle ou par peur du vide, plutôt que par une véritable harmonie de l'esprit. Tu voyais du potentiel chez ceux qui n'avaient aucune intention, aucune volonté, aucun désir de grandir ou de changer, projetant sur eux une image que seul Dieu pouvait créer. Tu croyais aux excuses sans exiger de changement de comportement, confondant le pardon qui est divin avec la permission qui est destructrice. Tu restais dans des situations bien après que ton esprit t'ait crié de fuir, pensant que ton amour, ta constance, tes sacrifices pouvaient racheter, pouvaient réparer ce que seul le sang de l'agneau peut restaurer. Tu croyais qu'en aimant plus fort, en pardonnant davantage, en te montrant plus constant, on finirait par reconnaître ta valeur. C'était un système d'échange épuisant et spirituellement vide. Mais la vérité est que ta lumière les rendait confortables tant qu'elle restait atténuée, tant que tu ne posais pas de questions qui dérangent, tant que tu restais prévisible, silencieux et facilement influençable par un simple regard, un soupir de désapprobation ou un mot de culpabilité. Ils aimaient la version de toi qui ne connaissait pas sa valeur inestimable en Christ. Car ton incertitude, ton besoin désespéré de validation leur donnait une illusion de contrôle et de supériorité. Tu étais facile à culpabiliser, facile à faire douter de tes propres sentiments et de ton propre discernement, facile à manipuler avec quelques mots soigneusement choisis jouant sur tes faiblesses, tes traumatismes, tes anciennes peurs. Tu confondais être nécessaire avec être respecté, être utilisé avec être valorisé. Tu pensais que dire oui à tout, que te plier en quatre pour les agendas des autres te rendait loyal, aimable ou même chrétien. Mais cela ne faisait que t'épuiser, te troubler et, le pire, te déconnecter de ta propre boussole intérieure, de cette voix douce et calme de l'esprit. Chaque effort pour te faire accepter, chaque sacrifice pour maintenir une fausse paix, était une tentative inconsciente de retarder ton propre éveil spirituel. Tes faiblesses passées, ta naïveté non régénérée, la manière dont tu te laissais facilement manipuler par la culpabilité ou par le manque de limites, tout cela nourrissait une illusion de contrôle chez ceux qui s'étaient habitués à te maintenir dans leur ombre. Si tu étais cette personne, écris « Plus jamais » pour sceller ta libération. Mais cette version est morte. Elle est crucifiée. Non, elle n'est pas morte dans une agonie romancée. Elle a été démantelée par le feu de la repentance et de la vérité. Quelque chose en toi s'est brisé, pas de manière destructrice, mais comme l'ouverture d'un seau, comme une éclosion. Cela a fissuré les illusions, les faux semblants, et a laissé la vérité sans filtre s'infiltrer dans les moindres recoins de ton âme. Tu as cessé de romantiser la lutte, de glorifier la souffrance inutile. Tu as arrêté de supplier pour être vu par ceux qui s'obstinaient à te méprendre. Tu as cessé de prouver ta valeur à ceux qui ne voulaient que te maintenir petit dans leur ombre. Tu as arrêté de donner ton pouvoir, ton temps, ton énergie spirituelle en échange d'une approbation temporaire et vide de sens. Ton oui est devenu sacré. Ton non est devenu une déclaration prophétique et puissante. Et ton silence est devenu un langage à part entière, un champ de force autour de ton esprit. Maintenant l'atmosphère a changé. Ils ne savent plus comment t'approcher. Tu ne joues plus le même rôle dans leur scénario. Tu ne nourris plus leur ego par tes compliments excessifs ou ton acquiescement constant. Tu ne danses plus autour de leur dysfonctionnement systémique pour maintenir une fausse paix. Tu ne te justifies plus 10 fois pour être entendu une seule. Tu ne restes plus là où tu es juste toléré pour éviter d'être seul. Car désormais tu sais que la paix de Dieu vaut infiniment mieux que de plaire aux hommes, que l'alignement avec ta destinée est plus important que l'attachement humain, et que protéger ton onction et ton énergie spirituelle priment sur préserver leur confort. Écris « Je choisis la paix » si tu as fait ce choix radical. Parlons de la boîte. Les gens adorent t'étiqueter.
Les étiquettes leur permettent de simplifier le récit de ta vie, de définir ta valeur par leurs standards, et surtout de limiter ton potentiel en évitant de regarder au-delà de leurs propres suppositions. Ce n'est pas à propos de qui tu es vraiment en Christ, mais de qui ils ont décidé que tu avais le droit d'être. Car s'ils peuvent te garder dans une boîte, ils n'ont pas à affronter l'inconfort brutal de ta transformation manifeste. Ils n'ont pas à se remettre en question. Ils se souviennent de celui que tu étais quand tu ne connaissais pas ton pouvoir spirituel. Quand tu minimisais ta voix par fausse humilité. Quand tu ignorais ton intuition qui était une guidance de l'esprit. Quand tu laissais la peur de décevoir les autres t'empêcher d'entrer dans la vérité de ton appel. Ils se rappellent la version de toi qui ne questionnait rien, qui donnait sans recevoir, qui tolérait la médiocrité au nom d'une fausse loyauté. Et ils s'attendent, par mécanisme de défense, à ce que tu restes là, figé dans le temps, pour qu'ils puissent continuer à tout contrôler, à tout prédire, à tout maintenir dans un statu quo rassurant pour eux. Mais tu ne rentres plus dans cet espace exigu. Tu t'es élargi mentalement, émotionnellement, et le plus important, spirituellement. Ta pensée est différente. Elle est renouvelée par la parole. Ton énergie est élevée. Elle vibre sur la fréquence de la louange et de la gratitude. Ton discernement est affûté comme l'épée de l'esprit. Tu marches différemment maintenant. Non pas avec arrogance, car tu as appris l'humilité radicale, mais avec un alignement divin. Tu parles avec plus d'autorité. Tu dis non avec une clarté sans appel. Tu n'expliques plus ta décision pour apaiser l'inconfort de quelqu'un. Si quelqu'un essaie encore de te remettre dans une boîte, écris « Je suis libre » pour briser cette illusion. Tu as appris que le respect de soi ressemble parfois au silence, que la paix véritable se trouve souvent en s'éloignant des conflits stériles, et que la croissance te coûtera les gens qui ne savaient aimer que la version non guérie de toi, celle qui était si facile à gérer. Et au lieu de célébrer ton élévation, ton obéissance, certains se sentent offensés, voire trahis. Pourquoi cette réaction hostile? C'est la nature humaine face à la lumière. Ta croissance expose leur stagnation spirituelle et personnelle. Ta guérison les force à affronter la douleur qu'ils répriment sous des couches d'activisme ou de déni. Ton élévation rend leur complaisance plus difficile à justifier. Tes limites saines mettent douloureusement en lumière leur propre manque de discipline et de respect. Ta lumière les rend conscients des ombres qu'ils refusent d'affronter dans leur propre vie. Tu n'as pas changé pour les blesser. Tu as changé pour te sauver de l'esclavage et de la mort spirituelle. Mais la guérison est profondément perturbante pour ceux qui sont encore investis dans le dysfonctionnement, parce qu'il leur apporte une forme tordue de sécurité. Tu ne les as pas trahis. Tu as simplement cessé de te trahir toi-même. Et ce simple changement, choisir la vérité de Dieu plutôt que l'approbation humaine, la croissance plutôt que la culpabilité manipulatrice, a brisé la boîte en 1000 morceaux. Tu n'étais pas destiné à rester petit, à jouer un rôle secondaire dans une vie que tu es né pour mener à la gloire de Dieu. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de briser sa propre boîte. Ils peuvent t'en vouloir, essayer de minimiser ta progression, dire que tu as changé comme si c'était un synonyme d'échec ou d'orgueil. Mais c'est le but même de la régénération. Tu as changé, et tu ne devrais jamais te sentir coupable pour la fidélité de Dieu manifestée en toi. Alors il s'efforce de te recatégoriser, d'essayer de comprendre le nouveau toi avec un vieux langage, un vocabulaire du passé. Mais ça ne fonctionne pas. Ton évolution ne rentre pas dans leur récit passé. Tu ne te rétrécis plus pour les mettre à l'aise. Tu ne ternis pas ta lumière pour protéger leurs insécurités. Tu n'appartiens plus à leur boîte, car les boîtes sont faites pour le stockage d'objets inertes. Et toi, tu es fait pour le mouvement, la liberté et la vie abondante. Il est temps d'appeler un chat. L'inconfort, la tension que certains ressentent quand tu entres dans une pièce ou que tu t'assieds à une table, ce n'est pas un conflit superficiel d'ego, d'opinion ou de personnalité. Non, cela va beaucoup plus loin. C'est une vibration spirituelle, une fréquence que tu émets et qui perturbe les ombres, les démons ou les forteresses mentales qui s'attardent dans leurs âmes. Ton énergie vibre désormais sur une longueur d'onde que leur schéma de vie non sanctifié ne peut tolérer sans réagir. C'est comme un phare de lumière perçant le brouillard épais derrière lequel ils se cachent depuis des années. Quand tu entres dans leur espace, quelque chose d'invisible change.
L'air se modifie, l'atmosphère se charge. Ce n'est pas leur ego superficiel qui est blessé. Ce sont leurs douleurs et peurs cachées qui sont secouées, exposées par ta simple présence authentique. Écris 777 minutes si tu ressens cette vibration spirituelle en toi. Ton parcours de guérison n'est rien d'autre qu'un miroir prophétique tenu devant leurs blessures les plus profondes. Celles qu'ils ont tenté d'enterrer pendant des années sous des couches de déni, de colère déguisée en humour ou de distraction constante. Ta croissance frappe sur leurs murs soigneusement construits, révélant la fragilité qu'ils refusent de reconnaître. Ta vérité projette des ombres sur leurs mensonges intérieurs. Et quand la lumière frappe, leur masque tissé de peur, de honte et d'insécurité se fissure et menace de s'effondrer. Ce qui s'ensuit est de la panique, un malaise, une tentative frénétique de te faire taire, de t'éloigner, ou pire, de te ramener à leur niveau. Car ton authenticité menaçante met en péril leur monde fragile. Mais voici l'ironie divine, l'élégance de la grâce. Ce n'est pas ton bruit, tes sermons ou tes accusations qui les dérangent le plus. C'est le silence sacré entre tes mots, la confiance calme, le pouvoir discret qui les condamne plus que n'importe quelle confrontation. Ce silence est une déclaration forte sans un mot où il est dit « Je suis aligné, je suis entier, je suis libre en Christ ». Cette vérité résonne comme un tonnerre dans les coins sombres de leurs âmes. Tu n'as pas à te prouver, tu n'as pas à te battre, tu n'as pas à t'expliquer. Ton existence même, ta présence paisible et affirmée, devient une réprimande silencieuse à leur chaos et à leur obscurité. Tu as brisé les chaînes de la honte, du ressentiment et des regrets qui t'entravaient autrefois. Ces chaînes tombent bruyamment derrière toi alors que tu avances vers ton but. Mais beaucoup autour de toi portent encore leur fardeau, et ta lumière met ces fardeaux en relief, les rendant insupportables. Souviens-toi de la loi spirituelle. L'obscurité n'a jamais besoin de combattre la lumière. La lumière apparaît simplement et l'obscurité s'efface, recule, disparaît. Car elle ne peut exister dans la même pièce. Et toi, tu es cette lumière radieuse. Ta vibration, ton énergie dérange leurs ombres intérieures. Car tu es la preuve vivante que la transformation est possible, que la guérison est réelle, que l'authenticité est une force plus puissante que n'importe quelle ruse. Ton alignement avec ton moi supérieur, avec l'Esprit Saint, te rend inarrêtable. Alors quand tu ressens cette résistance, cette froideur soudaine, ces regards en coin, ce malaise palpable, souviens-toi, ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos des vieux esprits qu'ils portent, des chaînes qui ne te retiennent plus, de la peur d'une lumière qui ne sera plus atténuée. Changeons de focale pour un moment. Regardons vers l'intérieur. Il fut un temps, peut-être pas si lointain, où tu recherchais la validation extérieure comme l'air que tu respirais. Être aimé par les autres semblait être la condition vitale de ton existence. Tu te pliais, te contorsionnais en quatre pour rendre tout le monde heureux, même au détriment mortel de ta propre paix et de ton propre appel. Tu te formais à des moules qui n'avaient jamais été conçus pour la forme angulaire de ta valeur. Dans ces moments-là, tu étais pris au piège de la codépendance, te reposant sur des sources extérieures pour définir ta valeur, apaiser tes peurs, calmer tes insécurités. Ton identité était un miroir fragile reflétant ce que l'on attendait de toi, se brisant au moindre choc. Si tu vivais pour la validation des autres, écris « C'est fini » pour déclarer ta libération. Mais un jour, le Saint-Esprit t'a donné une révélation foudroyante. Personne en dehors de la Trinité ne détient la vérité ultime sur qui tu es. Le pouvoir d'affirmer ta valeur et de déterminer ta dignité réside en toi, parce qu'il t'a été donné par ton Créateur, pas dans les louanges ou les jugements éphémères des hommes. Tu as commencé le processus de la validation intérieure. Tu as regardé à l'intérieur de toi, au-delà des blessures et des faiblesses, et tu as découvert une source de force, de clarté et d'amour qui est le témoignage de l'Esprit. Une source qu'aucune force extérieure ne peut jamais atteindre ni éteindre. Tu as commencé à te parler avec bienveillance, avec respect, faisant confiance à ta propre voix intérieure, celle guidée par la parole au-dessus du bruit constant des critiques et des murmures du monde. Ce genre de confiance inébranlable, fondée sur la fidélité de Dieu, est étrangère, même menaçante, à ceux qui sont encore piégés dans le besoin d'attention et de dépendance constante. Pour ceux qui survivent grâce à l'approbation des autres, ton assurance,
ta solidité peut sembler être une agression. Quand tu ne cherches plus leur validation, quand tu refuses d'être influencé par leur silence punitif, leur manipulation ou leur désapprobation affichée, ils réalisent l'horreur pour eux, ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Les vieux leviers qu'ils utilisaient, la culpabilisation, le contrôle émotionnel, les jeux psychologiques, ne fonctionnent plus. Leurs outils de manipulation sont obsolètes. Cela peut les rendre impuissants, confus et même profondément rancuniers. Mais ce n'est pas ta faute et ce n'est pas ton fardeau spirituel à porter. Tu n'agis pas par égoïsme, tu agis par une clarté radicale et une conscience de soi éclairée. Ta confiance n'est pas là pour prouver que quelqu'un a tort ou pour te vanter d'une supériorité. Elle consiste à rester fermement ancré dans ta vérité, enraciné dans la profonde connaissance de qui tu es en Christ. Un héritier, un cohéritier. Écris « Je suis héritier » pour proclamer ton identité en Christ. Tu as construit une fondation sur le rocher, si solide que les opinions extérieures glissent sans causer de fissures. Tu ne cours plus après l'approbation. Tu ne poursuis plus les gens ou les situations pour te sentir digne. Au lieu de cela, tu attires ce qui s'aligne avec ton moi authentique et ta destinée. Des gens, des opportunités, une énergie qui résonne avec ta haute vibration. Ton ancrage agit comme un aimant spirituel, attirant ce qui est destiné à toi et laissant doucement mais définitivement partir ce qui ne l'est pas. Ce changement bouleverse tout, tes relations, tes décisions, la manière dont tu te déplaces dans le monde. Tu marches la tête haute, non pas parce que tu ignores tes défauts ou prétends être parfait, mais parce que tu fais confiance totale à ton chemin et à ta croissance. Tu es solide, ancré, inébranlable, et à chaque pas que tu fais, tu prouves que le vrai pouvoir ne réside pas dans la dépendance aux autres, mais dans la confiance inébranlable que tu as en la fidélité de Dieu manifestée en toi. Nous sommes arrivés au point culminant. Voici la vérité inébranlable que tu dois graver dans ton âme. Tu n'as pas changé pour impressionner qui que ce soit. Tu n'as pas évolué pour répondre aux attentes d'un auditoire humain ou pour gagner une approbation sociale. Non, ta transformation est née de la nécessité spirituelle. Tu as changé parce que tu étais fatigué. Fatigué de la douleur qui t'alourdissait. Fatigué des mêmes cycles destructeurs qui tournaient en boucle comme un disque rayé. Fatigué de te réduire, de te contracter, de t'excuser pour t'adapter à des espaces qui n'étaient pas faits pour ta grandeur, pour l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Alors tu as choisi la croissance. Tu as fait le travail intérieur, le travail difficile, souvent solitaire, que la plupart des gens évitent au prix de leur propre liberté. Tu as regardé ton reflet dans le miroir de la parole et tu as vu, non seulement tes cicatrices, mais la force, la résilience, la foi qu'elles ont fait naître. Maintenant, celui que tu es marche selon un nouveau rythme, un rythme confiant et délibéré qui résonne avec les sphères célestes et qui déclare sans équivoque « Je suis ici, à mes propres conditions, sous l'autorité du Christ ». Tes paroles ont du poids, de l'onction. Tu parles avec intention et clarté, sans être dilué par la peur ou le doute. Tes mouvements, tes décisions, ta présence même sont imprégnés de buts prophétiques. Cette nouvelle version de toi rayonne une puissance qui, nous l'avons vu, trouble certains, surtout ceux qui espéraient que tu resterais prévisible, petit et contenu. Mais voici une vérité que tu ne dois jamais oublier. Tu n'étais pas destiné à rester dans les cages construites par les autres. Ne te réduis pas pour les mettre à l'aise. Ne baisse pas ta lumière pour que leurs yeux charnels ne soient pas éblouis. Ton évolution est une bénédiction, un phare de possibilités non seulement pour toi, mais pour quiconque ose regarder et croire que la transformation est possible par la grâce. Tu es la preuve vivante qu'un vrai changement peut arriver quand on s'engage pleinement envers son identité en Christ. Oui, cette transformation créera naturellement de la distance. Certains auront du mal à reconnaître le nouveau toi. D'autres se sentiront menacés par ton ascension car elle expose leur propre stagnation. D'autres encore essaieront de te ramener dans d'anciens rôles, d'anciennes histoires, d'anciennes énergies qui ne te servent plus. Mais souviens-toi de cette loi du royaume. Ceux qui ne peuvent pas gérer ton nouveau témoignage n'étaient pas destinés à t'accompagner jusqu'au sommet que tu es destiné à atteindre. C'est ton heure. Un temps pour embrasser chaque facette de celui que tu es devenu et avancer avec audace, sans regret, sans culpabilité. Lâche le poids des anciennes versions de toi qui ne te correspondent plus. Honore le voyage,
les batailles, les victoires et même les revers qui t'ont façonné. Chaque pas a été une couture nécessaire dans la tapisserie de ton éveil. Tiens-toi droit, tiens-toi ferme, sachant que tu es une force de la nature divine. Ta croissance est sacrée. Ton ascension est inévitable. Le monde a besoin de ton esprit évolué, de ta sagesse née de l'expérience, de ton courage forgé dans les feux de la transformation. Continue à grandir, à t'élever, à rayonner. C'est ton moment de briller d'une brillance qui ne peut être atténuée, car elle est nourrie d'en haut. Celui que tu es n'est plus celui que tu étais, et c'est la plus grande bénédiction de toutes, le fondement de ton héritage éternel. Si tu es prêt à marcher pleinement dans cette nouvelle identité, écris « Je marche dans ma vérité » dans les commentaires pour sceller cette déclaration devant cette famille spirituelle.